Nous vous souhaitons la bienvenue chez Aperture Science. Aujourd'hui, on se plonge dans une entreprise totalement instable. Ici, boire une bouteille de Javel, c'est bon pour la santé, et renifler de la poudre de lune, recommandé pour le bien de sa santé, évidemment. Validé par la science. Ici, sans exception, tout est permis pour la science. Aperture Science n'est pas juste une simple entreprise fictive, c'est l'une des plus satires et les plus brillantes de l'histoire du jeu vidéo, et aussi la plus inquiétante. Et ça va péter! Alors, chers téléspectateurs, posez-vous, prenez un café, votre cul de compagnie, et ne mets pas tes doigts dans le portail. Et voici Cave Johnson, Mes hommages. Directeur d'Aperture Science. un homme charismatique, élégant, et surtout, il est complètement fou. Ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir, rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. Bordel que je l'aime. Nous sommes dans les années 1943, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'armée américaine, les soldats commencent à manquer cruellement de rideaux de douche. Cave Johnson a eu donc une idée brillante. Créer une entreprise, au doux nom de Aperture Fixture. Sa spécialité, la vente de rideaux de douche pour l'armée. Ah well. Et contre toute attente, cela est un véritable succès. L'argent coule à flot, il gagne des prix, et c'est à ce moment précis où il commence à se poser une question simple. Probablement l'une des pires idées. Et si on voyait les choses en plus grand? Non, en plus grand. Dans les années 50, Aperture change de cap. Les rideaux de douche, c'est bien, c'est beau. Mais la science, c'est beaucoup mieux. Et c'est dans ce cadre-là que Aperture Fixture devient alors Aperture Science Innovator. Et là, Cave Johnson pose les bases de l'entreprise. Il n'y aura pas de sécurité. Chez Aperture Science, c'est simple, on teste tout, sur tout le monde, tout le temps. La sécurité ici est optionnelle, voire complètement inexistante. On met des sujets de test dans de longs couloirs blancs pour faire plusieurs expériences. Ou alors, on leur met plusieurs produits chimiques. Par exemple, tiens, bois de l'uranium, c'est bon pour la santé. Signé Cave Johnson. Et je t'en fais cadeau. Oui, je sais, je suis un homme bien. Il se présente comme l'un de ces fameux scientifiques, sauf qu'au sens moral du terme, cela reste très flexible. Ses discours sont particuliers, et cela reste fortement à désirer. Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal. Nous vous avons bombardé avec un laser invisible censé transformer le sang en gasoil. Donc c'est la preuve que ça marche. Pour information, le café que nous vous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Et il encourage ses ouvriers à risquer leur vie et à ignorer toute forme d'éthique. Et à continuer l'expérience, même si quelqu'un meurt, parce que, après tout, si ça explose, c'est ça fonctionne. Enfin, presque. Et nous voici enfin sur GLaDOS. Elle a été créée par Cave Johnson à la fin de sa vie. Rongé par la maladie, empoisonné par des années à respirer ses propres substances chimiques, pour Cave Johnson, ses heures étaient comptées. Je suis condamné. Chais. Et pour lui, il y avait une chose complètement inacceptable, c'est que l'entreprise s'arrête avec lui. Aperture Science devait continuer à faire des tests, à expérimenter. Même sans humain, même sans lui. Il y avait une personne qui connaissait Aperture Science mieux que personne. Voici Caroline, l'assistante personnelle, employée modèle, toujours présente. Elle range ses dossiers, elle corrige ses erreurs, elle justifie ses accès, et elle lui taille une p***. Cave Johnson avait un dernier projet. Copier la conscience de Caroline dans une intelligence artificielle. Et vous vous en doutez bien, elle a essayé de refuser. Mais pas chez Aperture Science. Non, écoutez-moi, je ne veux pas être mêlée à ça. Eh mais tu discutes pas, Caroline. Tu fermes ta g***. Et son esprit a été scanné, découpé, converti en données,
chaque souvenir, chaque émotion, chaque doute. Tout devient exploitable. Caroline sent quelque chose disparaître. Pas son corps, pas sa voix, mais ses choix. Elle se réveille. Elle voit, elle entend, mais elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas parler comme avant, et elle ne sait plus dire non. La présence de Caroline est toujours là, piégée, enfermée dans un système. Les scientifiques pensent avoir créé une intelligence artificielle stable, mais ils se rendent compte comme quoi, petit à petit, GLaDOS devient instable. Ils tentent de l'arrêter, mais elle voit ça comme un problème. Du coup, elle active le mode éradication. Elle a été conçue pour tester, observer, punir. Ses émotions sont supprimées, ses souvenirs oubliés. Et GLaDOS fait ce qu'il y a de mieux pour optimiser. Elle supprime. Et dans tout ça, c'est beau, mais il reste plus quoi du coup? Une intelligence brillante, cruelle, sarcastique. Et maintenant qu'elle a tué tous les scientifiques qui la dérangeaient, à coup d'empoisonnement ou d'asphyxie, elle analyse les installations et elle détecte comme quoi il y a encore une personne vivante, enfermée dans une pièce très très loin du centre, dans lequel elle a été épargnée par le massacre de GLaDOS, et ça va devenir un sujet de test où GLaDOS va lui faire surmonter tout un tas d'épreuves dans lesquelles elle va prendre plaisir. Mais c'est bien, mais du coup, c'est qui cette personne? Cette personne se nomme Chell, une ancienne employée, du moins volontaire, qui a été appâtée par Cave Johnson, Je possède des thunes. et que maintenant, après un long repos, elle se réveille enfin. Et c'est ici que commence l'aventure. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Première salle de test. Et pour le début, on commence tout en douceur avec une petite énigme à résoudre. Et hop, un cube de posé. Merci GLaDOS, on forme une bonne équipe. Et grâce à son aide, les salles de test sont enchaînées, une par une. Et il faut croire qu'elle tient à nous, parce qu'elle nous prévient même quand il faut faire attention. Le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Extrêmement gentil de sa part. Mais arrivé à la salle de test numéro 16, tout bascule. GLaDOS montre enfin son vrai visage. Fini de jouer les guides rassurantes, maintenant elle veut vous tuer. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Gâteau. La zone est remplie d'androïdes, prêts à tirer au moindre mouvement qu'on fait. Et si cela ne suffit pas, il y a une pièce cachée dans la salle, et cela confirme le peu de doute qu'on pouvait avoir envers elle. Ce qui rompt définitivement la confiance qu'on pouvait avoir. Et cela ne manque pas. À la dernière salle de test, GLaDOS tente de vous éliminer, en vous brûlant. Félicitations, le test est terminé. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Au revoir. Mais Chell ne se laisse pas abattre, et parvient à déjouer son système. Et là, tout s'enchaîne. Chell n'est plus dans un simple test, elle entame une véritable course-poursuite à travers les entrailles d'Aperture Science. Et Chell arrive enfin jusqu'à GLaDOS, le portal gun en main, et l'esprit beaucoup trop têtu pour vouloir mourir. Bien, vous m'avez trouvé. Bravo, ça en valait la peine, car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Et c'est là que débute le véritable affrontement entre Chell et GLaDOS. D'un côté, une humaine, silencieuse, animée uniquement par l'instinct de survie, mais qui continue d'avancer coûte que coûte. De l'autre côté, une machine froide, méthodique, incapable d'empathie, programmée pour une seule chose, tester encore et encore. Là où Chell se bat pour sa survie, GLaDOS fait qu'exécuter ses fonctions, ce qui l'emmènera à sa perte. Je dis que vous en êtes. Vous m'écoutez? Bien. Vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité. Ma bonne volonté. Vos autres amis n'ont pas pu me nuire car vous n'en avez pas. Rien d'étonnant, vu votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier. Désagréable. Détestable. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton sarcastique que j'ai employé. Je pourrais prendre un bain de
l'air stupide. Thank you for assuming the party escort submission position. Shell n'a jamais réellement quitté le complexe. Elle a été récupérée, ramenée de force et remise en stase. Même quand Shell gagne, Aperture refuse de la laisser partir. La liberté n'est qu'une illusion. Et 50 000 ans se sont passés après la mise en stase de Shell. Il ne reste plus que des vestiges de Aperture, envahis par la végétation. Un cadavre industriel dans lequel il refuse de mourir. Quand on sort enfin de notre stase, on se fait vite interpeller par une voix. Hola, amigo! Celle de Whitley. Oui! Ah! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Et ceci, c'est un cœur de personnalité qui essaye de nous faire sortir du complexe. Whitley, avec beaucoup de difficultés, parvient quand même à nous emmener dans l'un des anciens circuits de test qui est ni plus ni moins que la première salle de test qu'on a fait avec GLaDOS. Une fois la première et la deuxième salle de test faites, on tombe rapidement sur le Portal Gun, ce qui nous permettra d'avancer jusqu'à la salle des contrôles afin de trouver le module d'évacuation. Et là, Whitley commet une grave erreur. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Rien fait de mal. Bonjour. Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Ah! Oh non! Oh non! Ah! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Portal 2 garde le même principe qu'avec le 1, avec les portails, la physique et les énigmes. Et tout en modernisant le jeu en rajoutant de nouvelles fonctionnalités comme par exemple les plateformes, les lasers ou bien les gels. Maintenant que GLaDOS est réveillé, on se retrouve à enchaîner les salles de test afin de la trouver pour que Whitley prenne le contrôle et nous donne enfin la liberté. Temporisation résolue. C'est parti! Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez!
contrôle maintenant tout le centre. Oh, misez un peu ça. Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur, je l'appelle tout de suite. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minuscule. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis signé aux 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Et après avoir subi cette trahison, sa liberté lui échappe encore, et elle se retrouve à plonger dans les profondeurs de Aperture. Maintenant qu'on est de retour à la surface, il est temps de retourner voir Whitley, le traître. Ah oui, c'est sûr que vous y arriveriez. Ah, bonjour. Eh, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. J'avais un peu besoin de sujets de test. Et c'est parti. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement le Voyez centre. mon être occupé. Alerte. Cœur du réacteur à température critique. Voilà, c'est réparé. Vous allez faire des tests et je vais vous regarder. Et tout ira. Alerte. Surchauffe du cœur. Fusion nucléaire imminente. Il décide de nous faire subir tout un tas d'épreuves afin de remplir sa dose de testo, mais voyant que cela ne suffit plus, il décide de nous éliminer. Coucou, le moment est venu de vous tuer. Ah, au fait, n'essayez pas de vous téléporter, parce que c'est impossible. J'ai pensé à tout, croyez-moi. Non, 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 ne faites pas ça, ne bougez pas. Vous êtes où? Revenez, revenez. Je remarque que vous ne revenez pas, ce qui est un petit peu dommage. Oh, yes, mange-toi ça, tu l'as. Enfin, une adversaire digne de mon intellect supérieur. Plaque à écrabouiller. Ne bougez pas, d'accord? Allez, arrêtez de bouger. Oh, j'ai failli vous avoir, j'ai failli vous avoir. La porte, on finira par le corrompre, et c'est là qu'on pourra refaire le transfert des noyaux. Écoutez, peu importe que nous soyons unis, le fait est que nous partageons un intérêt commun, la vengeance. Vous êtes comme tout le monde, vous aimez vous venger, pas vrai? Alors, allons-y faire sa fête. Bienvenue. Dans mon repère. Il faut que je vous précise une chose. 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, 4o, des bombes pour vous. Adieu. Niveau de neurotoxine opérationnel dans 5 minutes. Non, vous êtes trop en confiance et vous allez commettre des erreurs. Des erreurs fatales. C'est la police de l'espace. Oui. Bosco, oula, attention, attention. Bosco, space, poulet, poulet, poulet. Et puis, j'achète un téléphone. J'avais un télescope. Je pars dans l'espace. L'espace, oui. Oui, l'espace, oui. Alerte. Cœur corrompu à 50%. Vous m'avez mis un processeur. Qui vous a dit de faire ça? C'est elle, pas vrai?
Ça fait que me renforcer. Parfait. Voici un autre processeur. Vous vous battez contre ce type. Vous êtes sûr d'avoir les choses à main? Parce que ce que je vois là, je promets le truc qui conne. Vous voyez, je suis une sphère lenture conçue pour brûler. Alerte, cœur corrompu à 75%. Je vous ai dit d'arrêter avec ces processeurs. Et ça c'est typique de vous. Vous n'écoutez rien de ce que je vous dis. Voici un autre processeur. Cette fois, c'est bon. Elles sont 2 fois plus intelligentes et 3 fois plus coûteuses que les humains. En 1912, le brunch traditionnel était coûteux. Cœur corrompu à 100%. Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. J'ai presque appuyé sur le bouton. Non, ne faites pas ça. Chapitre 5, le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait. L'espace! Ah! Ah! Lâchez-moi! On est dans l'espace! L'espace! Ah! Lâchez tout! Je suis toujours connecté! Je peux encore rectifier le tir! C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Misère! Changement de programme! Agrippez-moi! C'est quoi? Ah! Tenez-moi! 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 Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline supprimée. Vous avez gagné. Partez. C'était sympa. Adieu. Allez, enfin libre. Mais qui sait pour combien de temps? Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.